Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mardi 28 novembre 2023, merci de nous avoir choisis au sommaire de cette édition. L'initiative des droits humains en Burundi plaide pour la libération des prisonniers acquittés. Tout à l'heure, vous suivrez le contenu du rapport sorti ce mardi. Et des militaires partis en retraite réclament leur épargne. Les responsables de la microfinance des militaires SECADEM leur refusent l'accès à ces fonds. Et enfin, le pays fait face à nouveau à une crise du carburant. Depuis déjà 2 semaines, il est très difficile de trouver du mazout en mairie de Bujumbura, la capitale économique. Voilà pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La famille d'un certain Pascal Sawushimike, natif de la sous-colline qui est gay en commune Lusaka de la province Mwaro, recherche le sien qui est introuvable depuis 1 semaine. Un membre de la famille de porté disparu affirme que la dernière apparition de Pascal Sawushimike remonte de mercredi de la semaine passée quand il prenait une moto disant qu'il allait au chef-lieu de la province Mwaro pour poursuivre son dossier concernant un litige foncier. La famille a cherché partout et dans les cachous de Mwaro, mais en vain. Suivez le témoignage d'un membre de la famille de Pascal Sawushimike. Un membre de notre famille est porté disparu depuis mercredi de la semaine passée. Il est parti disant qu'il se dirigeait vers le chef-lieu de la province Mwaro pour poursuivre son dossier dans une affaire foncière. Il est natif de la colline Kiyege en commune Lusaka. Nous savons qu'il est parti sur une moto et qu'il est bien arrivé avec ses preuves judiciaires qu'il a déposées à Mwaro. Nous ne connaissons pas pourtant la suite. Il est toujours introuvable. Nous vous demandons de nous aider à retrouver le nôtre. Nous sommes tellement inquiets et fatigués. Eh bien, l'administrateur nous a informé qu'on a aperçu encore sa vie à Kayokwe. Mais malheureusement, nous y sommes rendus ce matin et nous avons constaté que ce n'est pas le corps de notre porté disparu. Par contre, nous avons retrouvé son veste qui était suspendu sur un arbre au bord de la route. Sa famille est proche et très triste. Le gouverneur a quand même aidé. Il a déplacé les membres de la famille du porté disparu à Muramvia pour fouiller dans les cachots de cette province. Le nom du porté disparu, c'est Pascal Sawushimike. Sa famille est pour le moment dans une inquiétude totale. Et je vous l'avais dit dans les titres, l'initiative des droits humains en Burundi réclame la libération de tous les prisonniers qui ont été acquittés. Dans son rapport intitulé « Prisonniers oubliés, la justice burundaise ignore la loi », l'IDHB parle de 20 personnes qui restent en prison malgré leur acquittement. Émile Nivasumba nous en dit plus. Parmi les cas de détention illégale des prisonniers acquittés, l'IDHB cite Roger Ndaïsaba, un enseignant de 51 ans et ancien représentant local du mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD, en commune Bukeye de la province Muramvia. Malgré son acquittement le 14 janvier 2021, Ndaïsaba demeure en prison. L'IDHB souligne qu'il n'y a pas eu d'appel sur ce dossier au niveau de la Cour suprême. L'initiative pour les droits humains au Burundi signale aussi que le détenu Roger Ndaïsaba a contacté la ministre de la Justice, le procureur général de la République et le procureur de la Cour d'appel de Nahangwa et a fait part de son affaire au représentant local de la CNIDH, mais que rien n'a changé. L'IDHB parle aussi de 5 membres du Congrès national pour la liberté, le CNL, acquittés en juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Muramvia et par la Cour d'appel de Nahangwa en janvier 2022. L'un d'entre eux a été libéré, tandis que les 4 restants demeurent en prison, selon l'IDHB, dans son rapport intitulé « Prisonniers oubliés,
la justice burundaise ignore la loi, l'IDHB évoque aussi le cas de Richard Bagabo de l'ethnie Twa, acquitté par la cour d'appel d'Omuha en 2020, mais qui est toujours détenu dans la prison centrale d'Omhimba. Dans son rapport, l'IDHB indique qu'il a documenté 20 cas de prisonniers qui croupissent encore en prison alors qu'ils ont été acquittés par la justice. Une autre catégorie de prisonniers qui restaient illégalement en prison selon ce rapport sont ceux qui ont obtenu une libération provisoire mais que le procureur refuse de libérer en attendant leur procès. RPI. Et poursuivons ce journal avec la page économie. La paupérisation des Burundais rentre dans les plans du régime CNDD-FDD. Dans la conférence de presse animée ce lundi, le directeur de la RPA a fait savoir que les enquêtes menées par la radio montrent que derrière cette situation de pauvreté, il y a des croyances superstitieuses de certains ténors du régime CNDD-FDD. Suivez Bobo Lugulika, le directeur de la radio publique africaine. Au cours de nos enquêtes qui ont porté sur des entretiens avec une dizaine de cadres du régime CNDD-FDD, dont de hauts cadres proches de la présidence, nous avons été surpris d'apprendre que l'économie nationale est hypothéquée également par une politique du régime basée essentiellement sur des croyances occultes et superstitieuses visant l'appauvrissement généralisé des populations. Une politique qui paralyse le système économique du pays. On peut citer entre autres l'interdiction de plusieurs activités de la population qui relèvent de l'économie informelle, l'expropriation des populations de leurs terres cultivables pour les attribuer à certaines autorités comme le président de la République, le Premier ministre et bien d'autres, l'immixtion de l'État à travers l'agence Anagesa dans la vente de la production agricole de la population. Face à toutes ces informations, les autorités burundaises devraient réagir à ces allégations sur ce sabotage économique sur fond des croyances occultes. Les propriétaires de terrains du quartier Butélélé 1 de la zone Butélélé commune Nahangwa en mairie de Bujumbura expriment leur mécontentement face aux mesures qui les empêchent de construire dans leur propriété. Ils signalent que l'administration à la base leur refuse le droit de bâtir et toute tentative dans ce sens entraîne une arrestation immédiate. Ils demandent d'être informés sur les raisons de cette interdiction. Les détails avec Eric Nyonzima. Les habitants du quartier Butélélé 1 de la zone de Butélélé s'inquiètent d'avoir été refusé le droit de construire sur leurs terres. Ils expliquent que leurs autorités administratives locales leur interdisent toute activité sur leurs propriétés. La seule justification étant qu'ils ne sont pas autorisés à le faire, entraînant même la détention de certains d'entre eux. L'un des propriétaires de ces parcelles témoigne. Il y a quelques jours, un résident d'ici construisait des fosses septiques pour les toilettes. Le chef de quartier et le chef de zone l'ont arrêté. L'accusé de mener une activité interdite sur sa propriété. Cette victime n'est pas la première car de nombreuses personnes se retrouvent en détention. Certaines sont même en prison pour avoir effectué des constructions sur les propriétés. C'est très regrettable. Ce qui est surprenant, selon ces habitants de Butélélé 1, c'est que le responsable du parti au pouvoir au sein de DFDD leur interdit également de construire, suscitant chez eux la crainte d'une éventuelle spoliation de leurs terrains par des autorités au pouvoir. Ils demandent au gouvernement de les indemniser s'ils souhaitent utiliser leurs propriétés pour des intérêts publics. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Jimmy Atungimana, maire de la ville de Bujumbura, pour de plus amples éclaircissements à ce sujet, mais son téléphone est sonné sans que personne ne réponde. Merci Eric Nyonzima. Le domaine des routes n'obtient pas le budget suffisant lors de la planification des travaux du gouvernement. C'est pour cela même que la plupart des routes sont dans un état déplorable, que ce soit celle de la ville de Bujumbura que celle de l'intérieur du pays, car la somme de 5 milliards allouée à ce secteur est insuffisante. Propos de Faustin Dikoumana, président de Parsem. Faustin Dikoumana déplore que ce budget insuffisant ne se trouve que dans les écrits. Suivez le président de Parsem. Justement, on se pose la question au niveau de l'affectation budgétaire. Pourquoi le budget réservé aux travaux liés à l'aménagement des routes ou à l'entretien des routes reste dérisoire? Par ailleurs, les 5 milliards qu'on a alloués au projet Zéro Nid de Pour restent d'actualité dans le budget actuel 2023-2024, mais on continue à observer ici et là des routes mal entretenues, par exemple la route Bujumbura, la route ville Mutakura, et c'est une ville vraiment qui n'a pas
vraiment, qui n'a pas vraiment les qualités d'être une route urbaine. Je crois qu'il faut peut-être faire tout ce qui a la possibilité, tout ce qui est dans la possibilité du ministère pour que cette route soit mise en état et praticable. Je pense que le budget vraiment actuellement du ministère des Travaux publics alloué aux routes, vraiment c'est un budget qui n'est pas vraiment suffisant eu égard aux besoins actuels de ce secteur. Le président de Parsem fait savoir que la situation est pareille même pour le secteur de l'énergie. Pour lui, il est quasiment impossible d'avoir de l'électricité suffisante en mairie de Bujumbura, alors que presque toute la ville utilise des installations de l'époque de la colonisation belge. Ainsi, il demande au gouvernement d'augmenter le budget pour ce secteur, sans oublier la régie des eaux, car elle a besoin de soutien, surtout étant qu'elle ne peut pas tout faire seule. Encore une fois, Faustin Ndikoumana. L'analyse de l'allocation budgétaire au ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines et du ministère des Transports, Industrie et Tourisme, parce qu'on constate la même chose, parce que le budget alloué à ces ministères est insuffisant. On voit que le gouvernement privilégie d'autres allocations, alors qu'il fallait privilégier le financement des ministères qui peuvent avoir des résultats concrets au niveau des infrastructures construites. Le ministère de l'énergie, il y a 48 milliards. Le ministère du Transport, 64 milliards. C'est peu. Même les financements extérieurs de ces ministères ne sont pas suffisants. À 58 milliards, par exemple, pour le ministère de l'énergie et mines. Le Burundi dispose d'un potentiel énergétique énorme. 1700 mégawatts avec 300 mégawatts qui pourraient être disponibles immédiatement. Dans le budget, certes, on voit le projet Kadou 16, Djidji Murenge, mais je dis que ces projets devaient être finalisés. Au lieu de passer des années, trois de ces projets, il faut que ces projets commencent à disponibiliser de l'énergie suffisante. Aussi, il y a des projets qui ne sont pas disponibles, qu'on ne voit pas dans le ministère de l'énergie, alors qu'ils devaient être fondamentaux, notamment le remplacement du réseau électrique ici en Mairie de Bujumbura, qui est vieux, qui date de l'indépendance. Il faut un remplacement immédiatement. Les travaux de production de l'eau potable en Mairie de Bujumbura, la sécurité énergétique, c'est-à-dire la construction du stock carburant, les coupures de l'approvisionnement en carburant. Il faut quand même faire face à cette situation. Le gouvernement devait soutenir la régie des eaux, disponibiliser les moyens en flambeaux, en devises nécessaires pour que ces projets soient mis en exécution. Et en urgence, les trois projets, remplacement du réseau électrique, les travaux de production de l'eau potable et la sécurité énergétique. Parce que ces projets ne sont pas immédiatement visibles à travers le budget 2023-2024. C'était Faustin Ndikoumana, le président de Parsem. Les machines qui facilitent le transport des cannes à sucre à partir des champs à l'usine Sosumo sont en très mauvais état. C'est l'une des causes de l'actuelle mauvaise récolte durant la campagne en cours. L'achat de nouvelles machines semble ne pas être la priorité pour les responsables de l'usine. Onésime de Shimagidzi. La campagne de la récolte de la canne à sucre et la production du sucre année à son 5e mois à la Sosumo. Cependant, depuis le début de cette campagne, la production va en dessous. Selon des spécialistes sur place, cet état de choses serait dû à l'insuffisance de remorques canne à sucre, mais aussi au manque de machines servant à tirer les remorques canne à sucre en cas de glissement, surtout en cette période de pluie abondante. Qu'est-ce qui est à l'origine de la diminution de la production? Hormis que la pluie est abondante ces derniers jours, qui handicape le transport de la canne à sucre, même les machines pour remorquer la canne à sucre sont peu nombreuses. Elles sont insuffisantes et surtout qu'il y a deux fois où on est obligé d'aller chercher les cannes loin de l'usine. De telles situations créent le manque de cannes et par conséquent une faible production. Au début de la campagne, on produisait en moyenne 150 tonnes par jour, mais la production diminue du jour au lendemain. On a une production de 50 tonnes par jour. Il y a des fois même où on produit 30 tonnes par jour. La machine servant à tirer la remorque canne à sucre qui dérape n'est pas fonctionnelle pour le moment. Elle était tombée en panne, mais selon nos sources à l'usine Sosumo, le remplacement de la pièce endommagée a été une occasion pour les responsables de se procurer de l'argent. Ils auraient acheté une pièce usée qui n'a pas pu résister longtemps. Les travailleurs de cette entreprise évoquent l'égoïsme de leurs responsables.
Qu'est-ce qui est à l'origine de la diminution de la production? Hormis que la pluie est abondante ces derniers jours, qui handicape le transport de la canne à sucre, même les machines pour remorquer la canne à sucre sont pénombreuses. Elles sont insuffisantes et surtout qu'il y a des fois où on est obligé d'aller chercher les cannes loin de l'usine. De telles situations créent le manque de cannes et par conséquent une faible production. Au début de la campagne, on produisait en moyenne 150 tonnes par jour. Mais la production diminue du jour au lendemain. On a une production de 50 tonnes par jour. Il y a des fois même où on produit 30 tonnes par jour. Pour rappel, le ministère ayant le commerce dans ses attributions a indiqué à la RPA que les problèmes qui hantent l'usine Sosumo ne sont pas connus dans ce ministère, mais permettant d'enquêter à ce propos. En attendant, la RPA continue à étaler certains de ses défis. RPA. Je vous l'avais dit aussi dans les titres, les militaires qui viennent d'être mis à la retraite réclament l'argent qu'ils ont épargné quand ils étaient encore en fonction. Ces militaires indiquent qu'ils avaient économisé cet argent pour en bénéficier la période de retraite. Ils précisent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la banque CKDEM refuse de leur octroyer cet argent et demande au directeur général de la CKDEM et au chef d'état-major général de l'armée de les rétablir dans leurs droits. Danny Claire, il a tout va pour plus de détails. Les militaires récemment admis à la retraite indiquent qu'ils ont commencé à épargner en 2014 l'argent qui les aidera durant les premiers jours en retraite. Ils font savoir que s'ils demandent à la banque CKDEM leur argent, ils ne sont pas servis et sans aucune explication, regrette l'un de ces militaires. On a commencé à épargner en 2014 et nous sommes déjà en retraite. Cet argent se trouve sur nos comptes, mais nous n'avons pas le droit de retrait. Si on demande où se trouve le problème, on nous dit que tout cela est entre les mains de deux personnes, à savoir le chef de l'état-major général de l'armée ainsi que le directeur de la banque, CKDEM. Si ces derniers nous autorisent de débloquer votre argent, toutes les agences de CKDEM peuvent vous donner votre argent. Alors que les familles de ces militaires font face à la cherté de la vie, ces militaires indiquent que c'est frustrant d'être privés de leurs droits alors qu'ils avaient tout fait pour épargner ce qui les aidera pendant la retraite. Regrette toujours un de ces militaires. Les familles qui sont en Somalie disent qu'elles n'ont pas encore reçu l'argent de monsieur. C'est la même chose pour ceux qui sont rentrés. Ce qui est le plus frustrant, c'est de parler avec les agents de la banque et qu'ils te montrent le solde mais te refusent de faire le retrait de ton argent. S'il vous plaît, 10 millions Gabo débloque notre argent. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le colonel Villers Floribert, porte-parole de l'armée burundaise, mais sans y parvenir. Et le militaire du 422e bataillon de Nyanzara, qui se trouvant sur la position de Wutara en commune Bukinanyana, province Subito, qui dénonce le détournement de leur ration fait par leur chef, le lieutenant-colonel Karenzo. Un de ces militaires fait savoir que le plus récent détournement est celui du sucre du mois d'octobre. Il y a du sucre qui a été distribué dans d'autres camps au sein de l'armée burundaise. Une distribution a été faite le mois passé, mais le 422e bataillon n'a pas bénéficié du sucre. Notre part est normalement conservée au Kamura, mais comme nous sommes dans la Kibira, notre ration arrive à temps. Le ravitaillement arrive le 26, mais il fait une diversion. Maintenant, on nous a donné le sucre de ce mois. Nous avons appris que le sucre du mois passé a été détourné. Du sucre destiné à tout un bataillon. Nous aimerions demander au chef de l'armée burundaise comment une personne peut faire un tel détournement. Autre problème signalé par ces militaires est qu'ils peuvent passer plusieurs jours sans bénéficier de légumes ou autres aliments pour varier la ration alimentaire. Leur chef évoque souvent le problème de manque de carburant, un argument qui n'est pas du tout convaincant selon ces militaires. Un autre détournement exagéré concerne les achats de vivres comme des pommes de terre, des bananes vertes et des oignons. L'on peut passer 10 jours sans en avoir. Le ravitaillement de ces aliments arrive à compte-gouttes. Ceux qui font ces achats sont ses bras droits.
Ils se débrouillent pour qu'ils puissent avoir quelque chose à voler. C'est vraiment honte. Des fois, des aliments achetés pourrissent, faute de carburant pour les transporter, dit-on. Pourtant, son bar, situé à Boutara, fonctionne bien. Il envoie des personnes pour acheter des boissons au moment où des militaires ne sont pas ravitaillés. Deux fois, notre ravitaillement est transporté par des civils, alors que le véhicule de service et le carburant appartiennent au pays. C'est vraiment honte. Et dernier dossier de ce journal, nouvelle pénurie du carburant de type mazout en mairie de Bujumbura depuis près de 2 semaines. Les conducteurs de bus de transport en commun, de même que d'autres citoyens, indiquent que pour le moment, le déplacement n'est pas facile. Ce lundi soir, certains citadins, surtout du sud de la mairie de Bujumbura, sont rentrés à pied suite au manque de bus de transport. Suivez l'un des conducteurs de bus en mairie de Bujumbura qui s'est confié à la RPA. Hier, à Kinama, sur la station dite main-d'œuvre, il n'y avait pas de carburant de type mazout sur la station près de la permanence du quartier CNDD-FDD, sur la station Topouane, descendant jusqu'en ville, sur la station située près du mess des officiers jusqu'à Musaga, il n'y avait pas de mazout. La situation était similaire à Kanyosha, sur l'ancienne station Kingstar. Là, s'observait une longue file de véhicules en attente du carburant. Les gens dont les véhicules étaient tombés en panne bête étaient nombreux et formaient de longues chaînes, surtout des quasters qui sont les plus utilisés dans le transport en commun et qui consomment le mazout. C'est vraiment un sérieux problème. Vous savez également que ce sont des véhicules qui consomment du gazoil qui sont utilisés pour le déplacement des marchandises. Franchement, nous ne pouvons rien faire sans carburant. Les conséquences sont nombreuses. Les gens de Kanyosha sont rentrés à pied parce qu'en principe, les bus arrêtent de travailler entre 22h et 23h. Mais déjà à 21h, aucun bus de type Quaster n'était garé sur le parking. Ils étaient sur les stations sans savoir même s'ils allaient être servis. Vous comprenez que c'est du désordre, que le gouvernement use de tous les moyens possibles pour que le carburant de type mazout soit disponible et qu'il en fasse une priorité dans la mesure où le carburant est la base des autres activités. Nous ne pouvons pas travailler, encore moins nous déplacer. C'est vraiment grave et les prix des produits vont encore une fois augmenter. Et voilà, c'est sur cette voie d'un des conducteurs des bus de transport en mairie de Bujumbura que nous mettons au point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.